Je vous invite aujourd'hui à descendre dans une mine. Mais oui, c'est vrai, venez avec moi. Voilà, nous sommes à Lévard, près de la frontière belge, dans le département du Nord. Et la mine qui a marché pendant 40 ans a été arrêtée, transformée pour les visiteurs. Voilà, à l'intérieur, dans des bâtiments, les fossiles de charbon, 320 millions d'années, avec la décomposition de certains végétaux, des grenouilles, enfin beaucoup de choses. Et puis là, c'est le bureau du comptable. Vous voyez, il y a le portrait d'un comptable. Et là, ce que l'on appelle la fosse, car c'est de la fosse des lois dans laquelle nous allons descendre. Voilà tous les instruments de mesure, parce que c'est le bureau du géomètre. Et là, c'est le bureau de l'ingénieur des mines, c'est-à-dire le grand chef qui dirige toute la mine. Des vieilles machines, vous voyez, à écrire, c'est très, très amusant. Là, encore ce qu'on appelle une minette, c'est-à-dire un morceau de charbon brut. Et puis là, des statues qui représentent la famille du mineur, car on était souvent mineur de père en fils. Regardez le plan en relief de cette fameuse fosse exploitée par la compagnie des mines d'Anichet, et là, à l'intérieur d'une maison vers 1950. C'est ce que j'ai connu, je me rappelle très très bien de tous ces détails, ces casseroles, ces poêles. Regardez le seau à charbon et puis les poêles. Et revenons à la mine, maintenant c'est l'heure du départ pour descendre car on se groupe. Alors attention, il faut commencer par mettre des casques. Et voilà la famille au grand complet casquée. Tsotnai Mesropachvili, Aubry de Warren, ici Alice Tétinger, Corentine, Gabriel. C'est vraiment, on est tous là pour partir dans la mine. On monte là, le petit couloir, et puis on arrive dans une grande salle où il y a ce qu'on appelait les berlines, vous voyez, pleines de charbon. Gabriel ne résiste pas à l'envie de tripoter tout ça, histoire d'avoir les mains bien noires. Et nous voilà partis dans l'ascenseur cette fois-ci. Écoutez le bruitage, je l'ai laissé. Ça y est, nous sommes au fond de la mine et nous parcourons les galeries. Elles sont absolument immenses, de plusieurs dizaines de kilomètres. Et de cette fosse, on extrayait entre 1000 et 2200 tonnes de charbon par jour. C'est absolument considérable. Voilà les petits trains dans lesquels on mettait les ouvriers pour les emmener dans la galerie où ils devaient extraire le charbon. Nous voilà, voyez, dans les angles des galeries, il y a les mécaniciens qui réparent les machines, qui vraiment sont là pour que tout se passe bien. Et nous arrivons au bout de la galerie, à l'endroit où l'on creusait dans la veine de charbon pour extraire ce fameux si précieux charbon. Et voilà tous les outils, tous les instruments. Notre jeune guide est toute mignonne, nous explique tout ça, regardez là. Et surtout, il y a le bruit qui est bien enregistré. Gabriel et Tsotnai se bouchent les oreilles. Puis nous voilà partis dans d'autres explications sur la qualité des machines, des choses techniques. Et l'on reprend les galeries. Nous voilà dans les galeries d'extraction avec les mannequins qui représentent les mineurs en train d'extraire le charbon avec leur marteau-piqueur. Là encore, le bruitage est très bien fait et on se croirait vraiment dans la mine. Voilà le guide qui nous explique des nouvelles techniques et beaucoup d'autres choses avec plus ou moins d'intérêt. Mais vraiment, on fait très très attention. Regardez comme nous sommes tous attentifs à ces commentaires. On est dans les années 60, 70 et on va voir apparaître des machines qui vont abattre le charbon et ces machines seront électriques. Dans
les fermes. C'est exactement le type de cheval qui était utilisé pour labourer les champs ou pour débarder le bois. Donc on va aller chercher ces chevaux dans les fermes, des Ardennais, des Brabançons, des Auxois ou des Traits du Nord. D'accord. Comment on Nous voilà encore dans d'autres galeries et écoutez le bruitage du petit chariot qui transportait le charbon pour l'apporter dans la berline. Non, vraiment, on s'y croirait, mais on s'y croirait, entre les costumes qui sont vraiment très bien étudiés, les bruitages, les galeries. Il manque la poussière, là. On devrait être rempli de charbon en sortant de là, comme l'étaient les mineurs à l'époque. Au croisement de deux galeries, à nouveau des machines qui vous assourdissent jusqu'à ce qu'on se bouche les oreilles. est dans les années 60, 70, et on va voir apparaître des machines qui vont abattre le charbon, et ces machines seront électriques. La vie des 1000 ouvriers de cette fosse, c'est aussi le risque de coup de grisou. La pire catastrophe a eu lieu à Courrières le 10 mars 1906 et on découvrit que le grisou était un gaz qui était au-dessus des galeries, pas au sol. Donc il fallait trouver un système pour arrêter ces terribles flammes qui couraient à 1000 km/h et qui pouvaient ravager jusqu'à 20, 30, 50, 100 km de galeries. Alors voilà, l'ingénieur Jacques Taffanel met au point les premiers essais avec des caisses en l'air, voyez en l'air, et avec la chaleur, elle tombe et l'eau arrête et le gaz et le feu. Un grand progrès pour la vie de l'ouvrier. Voilà ici, regardez ce mannequin qui est en train de réparer les outils et d'entretenir les machines, car il y avait des ouvriers de toutes catégories. Nous quittons maintenant par cette porte, par ce sas, cette mine, pour nous rendre dans les grands bâtiments qui ont été construits entre 1927 et 1931 et dans lesquels on a regroupé les différentes machines des différents puits de mines qui ont été abandonnés petit à petit. Car en effet, les premières découvertes, les premières mines, c'est 1720 à l'époque du roi Louis XV. Comme le gisement de Wallonie était passé à l'empereur, avait quitté la France par le traité d'Utrecht, il semblait tout à fait logique que ce bassin houiller s'étende plus au sud, donc en France. C'est la raison pour laquelle, très vite, on fit des forages pendant une dizaine d'années pour trouver la nouvelle veine et les nouvelles veines. Mais pour la fosse que nous visitons là, elle a été commencée en 1931 et s'est terminée en 1971. Voilà mes petits diables qui fatiguent, mais attention, Corentine est là pour surveiller et elle regarde chaque étiquette, elle n'en a pas raté une et elle trouve que ses enfants sont pas assez sages. Regardez là, allez, venez, revenez, vous n'avez pas vu cette machine, regardez, on retrouve Corentine et sa légendaire énergie. Revenons à l'histoire de cette mine. Il y avait plus de 1000 personnes par jour qui y travaillaient et on extrayait entre 1000 et 1200 tonnes de charbon. Voilà, c'est l'histoire de ces houillères. C'est la direction des houillères du Nord-Pas-de-Calais qui a créé ce centre historique à Le Ward. Les berlines qui sont déchargées dans des wagons qui ensuite partent par voie de chemin de fer dans les usines. La visite est terminée, nous sommes sortis vivants de la mine, c'est déjà une prouesse. Je vous dis à très bientôt, au revoir pour une autre visite.